Un jour de paix, un jour de joie. Merci de ce qu'il a renouvelé pour nous, le souffle de vie. La semaine passée, nous avons commencé un enseignement avec comme thème, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Nous l'avons tiré dans l'évangile selon Jean, le 4e chapitre. Nous avions lu la fois passée un texte un peu plus long. Aujourd'hui, nous allons prendre le 7e et nous prendrons du 9e au 15e verset. Nous lirons ensuite les livres du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le 47e chapitre, du 3e au 9e verset. Livre du prophète Ézéchiel, le 47e chapitre, du 3e au 9e verset. Et pour cette première partie de lecture, nous lirons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, du 2e au 4e verset. Jean chapitre 5, du 2e au 4e verset. Alléluia. Si nous sommes prêts, nous pouvons lire. Est-ce que nous pouvons lire? Vous permettez qu'on puisse lire? Est-ce que vous permettez que je puisse lire? Jean, le 4e chapitre. La Bible dit, à partir du 7e verset, une femme samaritaine, une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Laissons le verset 8, qui n'est qu'une parenthèse. Nous prenons le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, de qui nous avons hérité ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne puisse plus venir puiser. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel, livre du prophète Ézéchiel chapitre 47. Du 3e au 9e verset, la Bible dit, une vision que le prophète Ézéchiel avait eue et un homme lui était apparu qui lui avait parlé. Et lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau si profonde, l'eau était abondante, qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6, il me dit, as-tu vu? Pour dire, as-tu compris? Fils de l'homme, as-tu vu? Fils de l'homme, compris?
Et il me ramena au bord du torrent. Verset 7, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Verset 8, il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux. Cette eau descendra dans la plaine et cette eau entrera dans la mer. Lorsque cette eau sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut, qui peut se mouvoir, vivra partout où le torrent, ce torrent d'eau coulera. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent, ce torrent d'eau coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout être vivra partout où parviendra le torrent, tout, même les végétaux. Jean chapitre 5, à partir du 2e verset au 4e. La Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine. Et l'ange agitait l'eau. Et celui qui s'y descendait, qui s'y jetait les premiers, après que l'eau ait été agitée, était spontanément, instantanément guéri. Quelle que fût sa maladie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dans notre texte de base que nous avons tiré de l'évangile des Jean, pendant ces jours-là, Christ, en compagnie de cette femme samaritaine à qui Christ lui demandait de l'eau. Et cette femme était étonnée. Comment un juif peut approcher une samaritaine parce qu'il ne devait pas avoir de contact avec eux? Comment ces juifs pouvaient l'approcher? Et quand Christ lui demandait de l'eau, il dit, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau? C'est à toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et l'eau qu'il allait te donner deviendra une source jaillissante. Et cette femme ne comprenait pas le langage de Christ, qui lui parlait d'une eau, mais pas d'une eau ordinaire, d'une eau vive. Nous les retrouvons dans les textes de Jean que nous avons lus tout à l'heure, avec la piscine de Bethesda. L'eau de Bethesda était inerte, n'avait aucune vertu, n'avait aucune qualité, n'avait aucun pouvoir, ni un don particulier de pouvoir guérir. Mais qu'est-ce qui faisait l'exception? Quand la main de Dieu descendait dans la piscine, quand Dieu envoyait l'ange du ciel et que l'ange venait agiter l'eau, cette eau qui était une eau ordinaire s'est transformée en une eau avec des vertus thérapeutiques, une eau avec des vertus de soulager, de guérir, quelle que soit la maladie. L'eau en elle-même n'avait aucun pouvoir, mais son contact avec l'ange de l'Éternel transformait cette eau-là. Christ était en train de dire à cette femme, toi tu boiras de cette eau. Cette eau ne peut pas donner la vie. Tu peux boire aujourd'hui, tu auras encore soif. Nous nous souvenons ce que Jean nous dit. Quand Christ avait dit, vos parents ont mangé la manne du désert, ils sont morts. La manne du désert ne donnait pas la vie. Vous pouvez satisfaire pour un laps de temps assez court la faim. Tu manges aujourd'hui, demain tu auras encore soif. Le lendemain, tu manges. Et sur le lendemain, tu auras encore faim. Dis-moi, quand je te donne mon pain, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Il parlait de l'eau de vie. Nous allons revenir tout à l'heure sur ces concepts d'eau de vie dont Christ parlait. Et la compréhension, l'image que cette femme avait. Parce que la femme va lui opposer des choses physiques, visuelles,
palpable. Il dit, pour puiser de l'eau, tu as besoin d'avoir un récipient. Et toi, tu n'en as pas. Comment peux-tu me donner de l'eau? Et nous nous plongeons dans la vision du prophète Ézéchiel, où il a vu un ange de l'Éternel qui l'a amené vers l'Orient. Et c'est bien dit vers l'Orient, c'est assez important, parce que c'est vers l'Orient. La porte du jardin d'Éden était située à l'Orient, là où Adam et Ève avaient été chassés. Et donc la vie devait revenir par l'Orient. Il était avec Ézéchiel. Il dit, nous allons avancer. Il mesure 1000 coudées, il avance. Il dit, non, ça c'est ténable, c'est jusqu'aux chevilles. Il avance encore de 1000 coudées, c'est jusqu'aux genoux. Il dit, il faut continuer à avancer. Continuer à avancer pour dire, il faut persévérer. Il avance encore, l'eau était jusqu'au niveau de rein. Et lorsqu'il fit encore 1000 coudées, ce torrent était devenu un torrent qui débordait de ses rivages. Il ne savait plus marcher, il fallait y nager. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je parle de ce torrent qui déborde de ses rivages. Il dit, cette eau coulera, pas seulement à l'Orient, mais cette eau ira partout, dans les plaines, et entrera dans la mer. Et dans la vision d'Ézéchiel, l'ange qui était avec lui dit, partout où cette eau coulera, l'eau que cette eau rencontrera deviendra saine. Alléluia. Cette eau aura des vertus. Même si l'eau était polluée, même si l'eau était puante, même si l'eau était nauséabonde, mais le fait que cette eau qui sort de ces torrents entre en contact avec l'eau de la mer, elle peut être salée, elle peut être puante, elle peut être désagréable, elle peut être noire. Mais le fait d'entrer en contact avec cette eau, pas n'importe quelle eau, cette eau qui coulait de ces torrents, qui débordait de ces rivages, cette eau rendra saine toutes les autres eaux qu'elle rencontrera. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend en ces lieux? J'ai dit, cette eau, partout elle coulera. Partout elle entrera en contact, quelle que soit l'eau qu'elle rencontrera deviendra saine, bien-aimée dans le Seigneur. Quelle que soit la noirceur, quels que soient les degrés, la dimension, la hauteur. Ésaïe dit, venons, plaidons. Même si vos péchés sont comme les cramoisis. Dieu dit, je les rendrai plus blancs que la neige. Et l'eau, ici, partout où l'eau arrivera, quels que soient les degrés d'insalubrité de l'eau qu'elle rencontrera, quels que soient les déchets qu'on y trouvera, le fait qu'elle entre en contact avec cette eau, l'eau qu'elle rencontre devient automatiquement saine. De la même manière, dans la piscine de Bethesda, quand l'ange de l'Éternel a mené la puissance de Dieu dans l'eau, celui qui tombait, qui descendait, les premiers, s'est retrouvé dans une eau qui était transformée. Une eau qui était empreinte de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'aime beaucoup la réaction de cette femme samaritaine. Quand Christ lui parlait de cette eau, la femme samaritaine dit, mais moi je ne peux pas partir. Tu parles tellement d'une eau admirable, elle est belle. Dis, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, je désire avoir cette eau. J'aspire, je souhaite vivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, comme cette femme samaritaine, qui peut dire, Seigneur, donne-moi aussi de cette eau. Cette femme samaritaine, d'après leur tradition, pouvait partir. Dit, mais un juif vient vers moi. Je lui laisse les lieux. Nous n'avons pas de contact. Mais cette femme s'est mise à écouter. Celui qui est en réalité la parole incarnée. Le Verbe fait chair. Et lui dit, je te donnerai de l'eau si tu savais. Il dit, tu lui aurais demandé. La femme s'est saisie de cette offre, de cette opportunité. Il dit, mais Seigneur, tu dis, si je demande, tu vas me donner. Mais donne-moi cette eau. Si je demande, tu me donneras. Mais donne-moi cette eau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mourir assoiffé. Parce que tu marches sur un sol brûlant, totalement déshydraté. Mais Christ te dit,
tu savais le don de Dieu, la grâce exceptionnelle, la faveur que tu as de me rencontrer, tu n'aurais pas hésité une seconde. Tu m'aurais demandé de l'eau. Et la femme dit, comme tu as l'eau de vie, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Est-ce que quelqu'un peut encore dire, Seigneur, donne-moi cette eau? Est-ce que quelqu'un peut le dire encore, Seigneur, donne-moi cette eau? Alléluia. Nous avons commencé par poser la pierre d'assise de notre enseignement, le socle. Nous avons dit que c'était fondamental que nous comprenions ce de quoi nous parlions pour que nous puissions cheminer ensemble et arriver tous au port désiré. Pourquoi commencer par les rochers? C'est assez curieux que Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Un lieu totalement improbable où on peut trouver de l'eau. Il pouvait dire, tu frapperas un arbre, parce qu'on sait que l'arbre contient en son sein de l'humidité. Il dit, tu pourras extraire de l'eau, de la verdure, parce qu'il y a la rosée. Mais Dieu choisit ce qui est sec, totalement sec. La pierre, les rochers se caractérisent par son aridité, sa rudesse. Il est totalement sec. Ce n'est pas comme un habit qu'on peut imbiber. Il dit, je sortirai de l'eau dans un lieu improbable. Pourquoi les rochers? Dieu va choisir ce qui est sec pour guérir le sec. Les rochers sont secs. Il dit, pour guérir les secs, je vais prendre ce qui est sec. De la même manière, pour sauver l'humanité, guérir l'humanité, Dieu a dit, je n'enverrai pas un ange. J'enverrai un homme revêtu de chair et de sang pour sauver l'homme. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a pris les secs pour sauver les secs. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, dans un texte que nous avons déjà lu certainement, dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans le 2e chapitre, le 7e verset, il dit, « Et en vous, les sentiments qui étaient en Christ, lesquels l'existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme étant une proie à arracher, le fait d'être semblable à Dieu. » Paul dit aux Philippiens, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Le Créateur est devenu comme une créature. Le Dieu de gloire s'identifie à la pierre angulaire, à la pierre de l'angle. Le Dieu de gloire devient comme une pierre pour sauver le pierre. Semblable aux hommes et apparu comme un simple homme. Pourquoi les rochers, Dieu prend un sec pour servir le sec, mais aussi Dieu prend ce qui est sec pour sortir les doux. Que les Samson, tu as les lions qui mangent, de lui est sorti ce qui mange. Il voulait dire, celui qui hier est un lion de la tribu de Juda, le même lion peut se présenter comme un agneau de Dieu. Il peut être féroce, fort, et il peut aussi être doux comme un agneau. La pierre qui jadis blessée, aujourd'hui prend une forme de douceur. La rudesse, mais aussi la douceur. Alléluia. Du fort est sorti le doux. Du lion est sorti l'agneau. De celui qui mange est sorti ce qui mange. Dieu voulait que les rochers soient une source d'eau pour que cela dépasse notre entendement. Que nous ne puissions pas trouver une explication scientifique. Les gens ont toujours cherché à expliquer comment Jésus-Christ avait marché sur les eaux. D'autres même ont dit non, c'était pendant les temps froids. L'hiver était tellement fort que l'eau s'était glacée. Mais pourquoi il était le seul à marcher? Pourquoi seul lui et pourquoi pas les autres? Alléluia. Et le plan de Dieu, c'est de faire du rocher une source de vie, une source intarissable de vie. C'est ainsi que dans Jean chapitre 7, verset 38, il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront en son sein.
Alléluia. Le fleuve d'eau, l'eau qui donne la vie, l'eau que les prophètes Ézéchiel avait vue dans sa vision, l'eau qui vient assainir les eaux qui étaient insalubres, qui étaient malpropres, qui étaient noires. L'eau vient pour assainir. Alléluia. Et l'eau là, bien que l'eau sortait du rocher, mais le rocher n'a pas fini de s'étioler avec le temps. Le rocher est resté intact. Alléluia. Et cette vision est comparable à la vision qu'avait eue Moïse quand il avait vu un buisson enflammé, mais le buisson ne se consumait pas. Parce que quand tu es la source de l'eau, lorsqu'avec le temps tu vas te mousser comme les savons, le lendemain il n'y aura plus de source d'eau. La source d'eau doit demeurer. Alléluia. Cela montrait les sacerdoces de Jésus-Christ qui devaient demeurer. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme les savons, finissent par totalement se mousser et qu'on ait cherché un autre savon. Lui, il devait demeurer. Les rochers ne devaient pas diminuer ni d'auteur ni de grandeur. Le rocher était intact et continuait à donner de l'eau. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Les sacerdoces lévitiques étaient transmissibles parce que les sacrificateurs étaient appelés à mourir. C'est ainsi qu'ils devaient transmettre leur sacerdoce. Alléluia. Les rochers des âges ne peuvent pas rétrécir, ne peuvent pas disparaître comme ces buissons qui donnaient le feu ne pouvaient pas se consumer. Quand le feu de Dieu demeure en toi, le feu reste en toi puissant, mais ne te consume pas. J'ai dit à quelqu'un, le feu qui est en toi, il est puissant, mais ne te consumera pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Le feu qui est puissant en toi, ce feu-là servira à effrayer les démons, les sorciers, les marabouts, les enchanteurs, ceux qui font la divination, ceux qui invoquent le mort, ceux qui descendent dans des puits, dans des forêts, dans des cavernes. Mais ne va pas te consumer. Tu resteras source de feu, mais tu ne seras pas consumé. Alléluia. La deuxième question, c'était qui est ces rochers? Et Paul aux Corinthiens nous répond aisément dans 1 Corinthiens chapitre 10, les 4e verset. Il dit, nos pères ont tous bu du même breuvage spirituel. Tous, comme s'ils se situaient à un moment T. Tous au même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher. Ces rochers étaient spirituels. Et ces rochers étaient particuliers. Ces rochers n'étaient pas attachés à un sol. Les rochers les suivaient. Alléluia. Ils buvaient d'un rocher spirituel. Et ces rochers les suivaient. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, ces rochers, c'est Christ. Ces rochers, c'est Yoshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Nous ne buvons pas n'importe quel rocher. Nous ne buvons pas n'importe quelle eau. Nous buvons de l'eau d'un rocher spirituel. Ces rochers qui nous accompagnent partout où nous allons. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et nous avions dit, il y a eu plusieurs figures, plusieurs fois, qu'on a vu ces rochers-là. Ces rochers qui agissent par le passé, continuent à agir. Dieu dit par Ésaïe, c'est pourquoi, voici, j'ai placé à Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre de prix. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Mais c'est tout. On l'a vu plusieurs fois. De la même manière, on a vu Yoshua Mashiach, dans l'ancienne alliance, apparaître devant Abraham comme Melchisédek. Ces sacrificateurs qui n'avaient ni commencement ni fin, qui étaient sans généalogie. Et même cette pierre, nous la retrouvons dans l'ancienne alliance, lorsque le prophète Nathan avait dit à David, qui voulait bâtir un temple pour l'Éternel, dit, fais ce que ton cœur désire. Dieu dit, non, tu diras, mon serviteur, ce n'est pas lui qui bâtira le temple, il y a trop de sang sur ses mains. Mais j'ai été avec lui partout où il était. Il dit, je lui ai donné la victoire dans ses combats.
Je l'ai délivré de la main de l'oppresseur. Dieu était en train de dire les victoires de David. Ce n'était pas David, c'est moi. Même David devant Goliath, c'est moi. David qui a arraché la brebis de la gueule du lion, c'est moi. Qui a arraché une brebis de la patte de l'ours, c'est moi. La pierre de David, la pierre de la fronde de David qui avait tué Goliath, c'est toujours moi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Mais nous voyons encore toujours cette pierre qui avait servi au patriarche Israël appelé Jacob, qui s'en était servi comme coussin, comme oreiller, comme chevet. Lorsque Jacob avait pris une pierre et qu'il y avait posé sa tête, qui passa la nuit en ces lieux, il va y arriver quelque chose d'exceptionnel dans son songe. Il voit une échelle qui était appuyée sur la terre et dont les sommets touchaient le ciel. Une échelle qui part de la terre jusqu'au ciel. Mais ce qu'il avait vu était surprenant, était étonnant. Au lieu que les anges du ciel descendent du ciel vers la terre, les anges montaient et descendaient. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu était là. Les anges ne descendaient pas et montaient. Les anges montaient et descendaient. Parce que la pierre angulaire, la pierre de prix était là. C'était les coussins, c'était l'oreiller, c'était le chevet de Jacob. Alléluia. Je voudrais rapidement donner les objectifs de notre enseignement, bien sûr. Après avoir célébré la Pessa, nous nous préparons à célébrer ce que les Juifs appellent le Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, qui est la célébration de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous nous situons dans cette optique, dans cette démarche de la célébration de la Pentecôte. Et pour ce faire, pour cette raison, il nous faut 3 choses essentielles qui sont nos objectifs. D'abord, comprendre notre état, notre condition. Notre état, nous sommes comme ces eaux sales, insalubres, nauséabondes, puantes, malpropres. Nous avons besoin d'une eau pure pour nous assainir. Tant que l'eau pure ne viendra pas vers nous, nous demeurerons malpropres. Et personne ne pourra boire de cette eau-là. Alléluia. Et donc, il est important de comprendre quel est notre état. La première des choses, c'est de comprendre notre état, notre condition, notre situation. Est-ce que nous sommes dans le temple de Dieu ou nous sommes en dehors du temple? Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu ou nous sommes en dehors de sa présence? Le prophète Ésaïe nous dit dans le 41e chapitre à partir du 17e verset, Ésaïe, le 41e chapitre à partir du 17e verset, nous lirons jusqu'au 18e verset. Le prophète Ésaïe nous dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. 41, Ésaïe, verset 17. Ils cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Ils cherchent de l'eau, il n'y en a point. J'ai dit, ils cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Ils cherchent de l'eau, ils n'en trouvent pas. Dieu dit, il fournira de l'eau. Tu as besoin de l'eau. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'eau. Papa, maman, tu as besoin de l'eau. Et nous avons un fournisseur. Dieu dit lui-même, il fournira de l'eau. Je les exaucerai, moi l'Éternel. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. L'Éternel dit, je ferai jaillir de fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Dit, quels que soient les lieux, vous allez vous trouver. L'eau vous parviendra. Dans les collines, l'eau vous parviendra. Dans les vallées, l'eau vous parviendra. Dans les déserts, l'eau vous parviendra. Il dit, il fera jaillir de l'eau, des fleuves sur les collines et des sources dans le milieu des vallées.
Il dit, je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Le prophète Ésaïe est en train de dire, Dieu a vu ton état, il a vu que tu as soif. Dieu a vu que tu n'es pas complet, il te manque quelque chose. Tel que tu marches, tu rencontreras l'adversité, tu rencontreras le combat, tu rencontreras les difficultés. Tu ne saurais les surmonter seul. Tu n'auras pas la force de vaincre l'adversité. Tu n'auras pas la force de résister aux tentations. Dieu te regarde, tu es incomplet. Tu as besoin de l'eau. Tu es desséché. Tu es totalement déshydraté. Tu es tellement déshydraté qu'on peut te broyer comme les biscuits. Dieu voit, il te regarde. Il dit, si je ne lui apporte pas l'eau là où il se trouve, il ne saura pas combattre. Devant lui, il y a un combat. Devant lui, il y a des tentations et il y a l'adversité. Et Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Dieu sait qu'il te faut cette eau-là. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est torrent d'eau qui déborde de ses rivages t'apportera ce qui te manque, ce qui te donnera la force de vaincre l'ennemi, de vaincre l'adversité et de résister aux tentations. Alléluia. J'aime bien cette figure que le prophète Amos nous donne dans un texte qui se trouve dans Amos, le 8e chapitre, le 11e verset. Il dit, les temps arrivent, les jours viennent où Dieu répondra une faim qui sera particulière, une soif qui sera distinguée. Le Seigneur dit, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain, non pas la soif de l'eau, pas l'eau que la femme samaritaine était partie puiser dans le puits de Jacob. Il ne parle pas de cette eau-là. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de vie, la parole qui a créé toutes choses. Les gens auront cette soif-là. Alléluia. Et quand Dieu parle de la soif, il ne s'agit pas de l'eau du puits de Jacob. Non, l'eau du puits de Jacob est à ta portée. Quand tu bois cette eau, tu auras encore soif. Il parle d'une autre eau. Alléluia. La femme dit, Seigneur, j'ai compris. Tu dis ton eau, lorsqu'on l'a, on n'aura plus soif. Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je ne vienne plus puiser de l'eau. Et Christ dit dans ce texte de Jean, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos parents ont mangé. Ils ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais ici, c'est le pain de vie. Alléluia. Nous faire d'abord comprendre notre état. Quand il est totalement desséché, totalement déshydraté, tu ne sauras pas vaincre l'adversité. Deuxième chose, tu es déshydraté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux aller vers cette citerne qu'on appelle puits de Jacob. Tu boiras, demain tu rentreras, sur le lendemain tu rentreras. Mais il faut, deuxième objectif, nous diriger vers la vraie source. Alléluia. Nous diriger vers la vraie source. Tous ces jours, nous allons cheminer en nous dirigeant vers la vraie source. Quand vous voyez la configuration de la tente d'assignation, du tabernacle et même du temple, quand on entrait, on avait les regards vers le Saint de Saints, qui est donné la destinée, la destination, la finalité. Pourquoi nous venons dans le temple? Nous voulons tourner nos regards vers le Saint de Saints.
Nous devons cheminer tous ces jours pour arriver vers la source d'eau. Si nous reconnaissons notre état, que nous sommes désaltérés, nous ne devons pas nous éloigner de la source d'eau. Si nous comprenons notre état, que nous sommes desséchés, si nous comprenons cela, nous devons nous diriger vers la source d'eau. Si nous nous éloignons de la source d'eau, notre état va aller s'empirant. Alléluia. Deuxième objectif, étions-nous en train de dire, nous diriger vers la vraie source. Chantre, prédicateur, messager de Dieu, conduisez-nous vers la vraie source d'eau. Ne nous éloignez pas, nous voulons aller vers la vraie source. Que vous parliez, que vous chantiez, et que tout ce que nous aurons à faire, que cela ne nous éloigne pas de la vraie source d'eau. Pas vers le puits de Jacob, non. Nous boirons l'eau du puits de Jacob, nous aurons encore soif. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe, le chapitre 55, le premier verset. Ésaïe, chapitre 55, le premier verset. Juste la partie A qui nous intéresse. Dit, venez, vous tous qui avez soif, nous tous. Nous tous. Il dit, nous tous, nous avons soif, nous avons besoin de l'eau. Personne ne peut s'en dispenser, personne ne peut s'en priver. Il ne s'adresse pas à quelques tribus, dit, je mets à l'écart la tribu de Lévi. Il n'a pas dit, je mets à l'écart la tribu de Judas, je mets à l'écart les gentils, les Grecs. Je mets à l'écart une nation. Il dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Vous l'aurez par grâce. Pas par vos moyens, pas par vos procédés, pas par votre force, pas par rapport à vos économies. Même ceux qui n'ont pas l'argent, il voudrait dire, quelle que soit votre classe sociale, ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas, venez. Ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, venez. Ceux qui sont élevés en grâce, en dignité. Et le petit, les citoyens lambda, venez. Et dans Jean chapitre 6, le verset 35, la partie B qui nous intéresse, quand Jésus leur dit, je suis ici le pain de vie, il dit, celui qui vient à moi n'aura pas faim. Ça, c'est dans sa dimension comme pain. Mais il n'est pas que pain de vie, mais il est aussi l'eau de vie. Dans Jean chapitre 6, verset 35, dans la deuxième partie, il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il aura l'eau de vie. Alléluia. Nous avons besoin de l'eau de vie. Et quelqu'un dise encore comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi cette eau. Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Seigneur, donne-moi de cette eau. Que quelqu'un dise encore, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Celui qui croit en Jésus-Christ aura cette eau de vie. Et celui qui croit en Jésus-Christ n'aura plus jamais soif. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, j'aime beaucoup ce discours. Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37, la Bible dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les derniers jours, le grand jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il n'aille pas au puits de Jacob. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia.
Dis à ton voisin, ce n'est pas au puits de Jacob. Dis à ton voisin, ce n'est pas au puits de Jacob. Si tu as soif, je dis à quelqu'un, si tu as soif, ce n'est pas au puits de Jacob. C'est vers Yehoshua Amashia qui viennent à moi. Alléluia. Troisième objectif, c'est de comprendre, c'est de connaître et même de reconnaître l'eau de vie. Lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut comprendre ces choses-là pour que vous ne soyez plus la proie des ravisseurs qui pourront vous faire tanguer de gauche à droite. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, vous comprendrez. La femme samaritaine ne comprenait pas encore quand Jésus parlait de l'eau. Lorsque vous connaîtrez l'eau, vous connaîtrez la source d'eau. Lorsqu'on vous dira, allons à l'Orient ou à l'Occident, au nord ou au sud, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Connaître l'eau de vie. Ésaïe dit, dans le 12e chapitre, le 3e verset, Ésaïe chapitre 12, le 3e verset, dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Mais où? Vous puiserez de l'eau avec joie. Mais où? Vous puiserez de l'eau avec joie. Où? Aux sources du salut. Nous n'irons pas puiser n'importe où. Nous allons nous rendre. J'ai dit à quelqu'un, nous nous rendrons. J'ai dit à quelqu'un, nous nous rendrons. J'ai dit à quelqu'un, nous nous rendrons aux sources du salut. Là où nous irons puiser de l'eau, c'est là où il y a le salut. Alléluia. C'est là où il y a le salut. Les puits de Jacob ne peuvent pas nous donner les saluts. Même si Jacob avait bu là-bas, même si les fils de Jacob avaient bu là-bas, même si les brebis, les troupeaux de Jacob avaient bu là-bas, ça ne donne pas le salut. Alléluia. Et toujours Ésaïe dans le chapitre 44, le 3e verset, Dieu dit par la bouche de son prophète, les fils d'Amoth, Ésaïe chapitre 44, le 3e verset. Ésaïe chapitre 44, le 3e verset dit, « Car je répandrai des eaux sur les sols altérés, sur les sols secs. Je répandrai des eaux et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Prophète Ésaïe, tu parles de quoi? Dieu dit il va répandre de l'eau, mais nous avons déjà la pluie. Nous avons déjà la rosée du matin. Prophète Ésaïe, de quoi parles-tu? Quand Dieu dit je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur des terres desséchées. Prophète, peux-tu nous éclairer? De quoi parles-tu? Il dit, qu'est-ce que le prophète dit à la suite du verset 3? Qu'est-ce que le prophète dit à la suite du verset 3? Je n'entends rien. Qu'est-ce que le prophète dit? Je n'entends encore rien. Qu'est-ce que le prophète dit? Je n'entends encore rien. Dites-le plus fort. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et quand il dit, nous n'avons pas compris. Et comme un traducteur, il dit, je répandrai de mon esprit. Quand il parlait des eaux, il parlait de son esprit. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur ta race. Alléluia. Alors lorsque Ézéchiel avait vu ce torrent qui débordait de ses rivages, il s'agissait de l'esprit de Dieu qui débordait. Il dit, partout où ces eaux allaient, ces eaux donnaient de la vie. Alléluia. Et dans Jean chapitre 7, les textes que nous venons de lire, lorsque Jésus-Christ disait, dans le verset 38 de Jean chapitre 7, dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean chapitre 7, nous avons lu le verset 38. Est-ce qu'on peut lire le verset 39? Jean chapitre 7, nous avons lu le verset 38. Est-ce qu'on peut lire le verset 39? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 39? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est quoi ces fleuves d'eau qui couleront de son sein? Jean chapitre 7, le verset 39. C'est quoi ces fleuves d'eau vive? Quelqu'un peut me dire? Quelqu'un peut me dire? Il disait de quoi? Il parlait de quoi? Il disait cela? Il disait cela? Je n'entends rien. Il disait cela. Il disait cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il disait cela de l'esprit. Alléluia. Le puits de Jacob ne peut pas te donner de l'esprit. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand tu reçois cet esprit, la Bible dit, Samson aperçut un lion. Et jusque-là, il n'y avait rien. Il va apercevoir un lion. Samson était comme une terre desséchée, aride. Mais lorsque l'esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson, il déchira les lions comme on déchire un chèvreau. Et Zacharie nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Lorsque l'esprit de Dieu descend sur Samson, Samson est transformé comme l'eau de la piscine de Bethesda. Quand l'ange de l'Éternel descendait, l'eau était transformée. L'eau prenait un pouvoir, une puissance salvatrice qui pouvait guérir, qui pouvait sauver. Alléluia. L'Esprit du Seigneur s'est saisi de Samson. Alléluia. Et Samson déchira. Nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de cet esprit. J'aimerais juste introduire la première partie en ces jours de notre enseignement, après la pierre d'assise, après le fondement, après notre introduction, notre socle. Je voudrais parler de Christ, mais Christ comme étant l'eau de vie. Il est le pain de vie, il est aussi l'eau de vie. Bien avant le temps, le prophète Jérémie avait prophétisé en se plaignant sur le comportement idolâtre de la nation d'Israël qui cherchait les secours ailleurs, oubliant le vrai secours. Jérémie chapitre 2, les 12e et les 13e versets, la Bible dit, livre du prophète Jérémie chapitre 2, les 12e et les 13e versets, la Bible dit, cieux, soyez étonnés, soyez stupéfaits, ébahis, abasourdis. Soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous frémir d'épouvante et d'horreur? Jérémie dit dans le 13e verset, Jérémie chapitre 2, le 13e verset, dit, car mon peuple a commis un double péché, double faute. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont abandonné la source d'eau. Comme ces jours-là, les enfants d'Israël l'avaient dit à Moïse. Ils l'avaient dit à Aaron. Moïse, le serviteur de Dieu, est monté. Il a traîné. Fabrique-nous un Dieu
Un Dieu que nous allons voir, que nous allons adorer. Moïse a traîné. Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un message d'hier. Ce message est actuel. Et de plus en plus, les gens ont tendance à abandonner la source d'eau. Nous ne voulons pas la source d'eau comme les enfants d'Israël. Fabrique-nous un veau d'or, un Dieu visible que nous allons adorer. Mon peuple a commis un double péché. Nous avons tendance à abandonner la source d'eau de vie. Nous allons nous créer nous-mêmes, creuser des citernes et dire, citerne, tu es la source d'eau que nous avons nous-mêmes créée. Nous nous créons nous-mêmes des idoles et nous commençons à les adorer et nous abandonnons la source d'eau. Mon peuple a commis un double péché. Et dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 2, le verset 15, 2 Pierre chapitre 2, verset 15, 2 Pierre chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, après avoir quitté le droit chemin, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant Balaam. Balaam, c'est l'image du faux prophète. Balaam, c'est l'image du prophète qui avait induit les enfants d'Israël en erreur. Lorsque Balak, le roi de Moab, avait appelé les prophètes Balaam pour maudire les enfants d'Israël, Balaam avait dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Si vous voulez le vaincre, il faut introduire au milieu des enfants d'Israël l'iniquité. Il faut qu'ils puissent rompre l'alliance qu'ils vont avec Dieu. Il faut que vos filles épousent leurs fils, qu'ils les amènent vers l'idolâtrie. Ce n'est qu'à ces moments-là que vous pourrez le vaincre. Balaam, j'étais en train de dire, c'est l'image du prophète qui détourne la postérité d'Abraham de la source d'eau vers des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. En suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression, par une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, et arrêta la démence, la folie du prophète. Verset 17 de 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon. Des fontaines sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Balaam, Dieu l'empêcha d'aller accomplir le dessein du roi de Moab, Balak. Mais à cause de l'argent, le prophète Balaam alla vers Balak. Et même lorsque Balak lui montrait juste une portion des enfants d'Israël, et lui dit, maudit même cette portion, il dit, je ne peux le faire. Mais il enseigna à Balak comment faire pour détourner les enfants d'Israël de la source d'eau vers des citernes crévassées. Comment faire ce qui est utilisé au milieu d'eux, des choses dévouées par interdit, des choses qui éloigneraient les enfants d'Israël de l'alliance, qui détourneraient les regards des enfants d'Israël. Mais nous avons besoin de l'eau. Est-ce qu'on peut se tenir un court moment debout? Juste un court moment et nous allons faire cette prière. Nous voulons que ce torrent d'eau nous atteigne. La Bible dit, partout arriver cette eau
Quels que soient les degrés d'insalubrité, cette eau devenait saine. Nous voulons être assainis par l'eau pure. Que cette eau de ces torrents nous atteigne. Yes. Et que comme cette femme samaritaine, nous puissions dire, Seigneur, donne-nous de cette eau. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette eau? Qui se tienne debout et qui lève le main? Tenons-nous debout. Nous allons demander cette eau-là. Nous n'avons pas l'eau de vie. Nous ne pouvons pas combattre. Si nous n'avons pas cette eau de vie, nous sommes desséchés. Si nous n'avons pas cette eau de vie, nous ne pouvons pas résister devant l'adversité. Si nous n'avons pas cette eau de vie, nous ne pourrons pas tenir. Nous avons besoin de l'eau de vie. Ensemble, nous allons prier. Nous disons, Seigneur, donne-nous de cette eau. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous de cette eau. Nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin de cette eau pour que nous n'ayons plus soif. Seigneur, donne-nous de cette eau. Donne-nous de cette eau. Que cette eau nous atteigne. La Bible dit cette eau ira à l'Orient, cette eau ira à l'Occident, cette eau atteindra la mer, cette eau ira dans les collines, dans les vallées. Nous avons besoin de l'eau qui donne la vie. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau, que cette eau qui